Comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Bien, grand-père, et toi? Tu ne t'es pas trop tourmenté à mon sujet? J'étais inquiet de savoir si tu pouvais encore marcher, ma petite Nell. Oui, tu vois. Grand-père, pardonne-moi d'être parti sans ton autorisation. Non, c'est moi le responsable. Je n'aurais pas dû me mettre en colère après toi. J'ai beaucoup pensé à toi, grand-père. Oh, je t'aime tant, ma petite fille. C'est vrai, grand-père. Oh, grand-père! Oh, plus jamais je te quitterai, grand-père, c'est promis. Il faut retrouver ta maman maintenant. Alors, tu acceptes de continuer la route vers Paradis? Mais bien sûr. Vite, allons nous abriter. Oui. Allez, rentre dans ton panier, Milo. Le ciel est couvert, le pluie n'est pas près de s'arrêter. Comment se fait-il qu'il pleuve alors que nous sommes en hiver? Il neige très rarement dans cette région en raison de sa situation géographique. Ce qui explique l'absence de neige sur les toits. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai une idée, grand-père. Demandons à cette poupée de faire cesser la pluie. Tu crois que ça va marcher? Oh, fais que la pluie s'arrête pour laisser place au soleil radieux. Par la même occasion, pourquoi ne pas lui demander d'anticiper nos retrouvailles avec ta mère? Oui. Qui est là? Nell trouve un frère. Nell, qui avait fait l'expérience de voyager seule, se réjouissait d'avoir retrouvé son grand-père. Ils se promirent mutuellement de ne plus jamais se séparer. Maintenant, ils approchaient du village de Lurgan. Ainsi, vous venez de Londres. Vous devez être fatigué. Oui, et je vous remercie de nous avoir invités à entrer chez vous pour nous réchauffer. Je me présente, Trent, et voici ma petite fille. Je m'appelle Nell. Moi, c'est Ginger. Je ramasse de la tourbe dans les marécages. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez le visage sale. Oui, Nell, c'est un travail où il ne faut pas avoir peur de se salir. Mais restez donc quelque temps chez moi. Vous pourrez me parler de Londres. J'y ai vécu toute mon enfance. Vous êtes originaire de Londres, vous aussi? Oh, vraiment, quelle agréable surprise. Et avez-vous encore de la famille là-bas, monsieur Ginger? Oui, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps. Il tenait une petite boutique de chaussures. À vrai dire, mon oncle m'a fait venir très jeune pour travailler à la tourbière. À sa mort, j'ai repris la suite. J'ai appris l'an dernier que mon père était mort et que ma mère et ma petite sœur parcouraient les routes pour vendre des chaussures, car cette ordure de Kilp avait pris possession de la boutique. Qui est plusurien? Je croyais être la seule victime de cet escroc. C'est injuste. Ah, le bandit! Si seulement je parvenais à économiser assez d'argent pour racheter la boutique! Pauvre monsieur Ginger, ce monsieur Kilp fait notre malheur à tous. Si je dois l'emporter avec moi. Nous aussi, nous avions emprunté de l'argent à monsieur Kilp, qui finalement nous ruina et nous contraignit à quitter Londres comme des voleurs. Depuis lors, nous vivons comme la mère et la petite sœur de Ginger. Tu as vu quelque chose? Non, rien du tout, monsieur. Est-il possible que ce soit une poupée de Nell? Question, grand-père. Ah oui, et laquelle? Qu'a bien pu devenir mon grand frère Mario? Je me le suis souvent demandé, moi aussi.
J'ai entendu dire qu'il était parti à l'étranger pour s'occuper d'une affaire commerciale. Oh, mais il y a bien longtemps de cela. En réalité, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est peut-être toujours resté avec maman, comme il doit avoir changé, j'imagine. Oui, il devrait avoir le même âge que cet homme maintenant. Monsieur Ginger, puis-je vous être utile? Ça me paraît plutôt difficile. À moins que tu ne veuilles ressembler au petit ramoneur. C'est vrai, vous êtes tout noir. En fait, j'ai cru voir une poupée de Nell. Comment? Oui, monsieur, faisons demi-tour. Elle était sous l'auvent de la maison du ramasseur de tourbe. Oh! Allons en ville. Nous les attendrons là-bas. Moi, j'y vais tout de suite. Quitte! Je vous rejoindrai plus tard. Je serai à l'hôtel de la colline, d'accord? Nell doit absolument rencontrer cet homme. Toute petite, j'ai été séparée de ma mère et de mon frère. Maintenant, je pars les rejoindre. Vraiment? Mais où vivent-ils? À Paradis, c'est dans le nord. Grand-père dit qu'il n'existe aucun endroit sur Terre de ce nom, mais je suis persuadée du contraire. En avez-vous déjà entendu parler? Non. Ah, mais moi aussi, je serais heureux si ma petite sœur venait un jour me rendre une visite. Comment s'appelle-t-elle? Laura. Laura, quel joli prénom. Oh, je ne l'ai pas vue depuis plus de 10 ans. En somme, elle aurait à peu près mon âge, monsieur Ginger. Oui. Et dès que je t'ai vue, Nell, tu m'as tout de suite rappelé ma petite Laura. Oui, moi aussi. Quand je vous ai écouté raconter votre histoire, j'ai eu le sentiment d'être auprès de mon frère. Laura, je n'ai gardé de toi que le souvenir de ta voix quand nous avons été séparés. Sois bien gentil avec ton oncle, mon garçon. N'oublie pas de nous écrire. Ne laisse pas, grand frère. Reviens. Laura. Grand frère. Laura. Emmène-moi avec toi. Qu'est-elle devenue depuis toutes ces années? Je n'ai jamais eu de nouvelles. Monsieur Ginger, pensez-vous qu'un grand frère puisse toujours garder le souvenir de sa petite sœur? Bien sûr, Nell. Même s'il ne l'a pas vue depuis des années? Ah, je suis persuadé que ton grand frère te porte toujours dans son cœur et qui sait, il est peut-être déjà à ta recherche. Oh, merci, monsieur Ginger. Vos paroles m'ont redonné espoir. Il n'y a aucun doute, ça c'est une poupée de Nell. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? C'est pourquoi? Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que la petite fille à qui appartient cette poupée est passée par chez vous, monsieur? Une petite fille blonde avec un vieux monsieur. Avec un vieil homme? Oh, qui? Ah, Nell, je savais que je réussirais à te retrouver un jour. Oh, je suis heureuse de te revoir. En passant, j'ai aperçu cette poupée. J'ai pensé que t'étais peut-être ici, Nell. Comment vas-tu? Bien, et toi, tu as l'air en forme? Ah bah je vois que vous êtes de bons amis. Entrez, nous serons plus au chaud à l'intérieur. Non, ce ne sera pas nécessaire. Hein? Grand-père. Oh, monsieur Trent. Que fais-tu ici, garnement? Je sais combien vous me détestez, monsieur Trent, mais j'ai rien fait de mal. Je suis la victime d'un malentendu. Un malentendu? Par ta faute, j'ai failli perdre Nell, alors je t'en prie, ne me raconte pas d'histoire. Va-t'en et que je ne te revoie plus jamais. Oh, vous me faites mal. Grand-père, ne le blâme pas. Qui t'a fait tout ce chemin pour nous revoir? Tais-toi. Plus jamais je n'aurai confiance en toi, Trent. Monsieur Trent, je vous assure, vous devez à nouveau rencontrer cet homme. Lui seul pourra vous sortir d'affaire. Menteur. Oh, grand-père, je t'en prie, fais-lui confiance. Je suis sûre qu'il est sincère. Allons parler à cet homme puisqu'il veut nous aider. Il est descendu en ville à l'hôtel de la colline. S'il vous plaît, allez le voir. Croyez-moi, je cherche pas à vous tromper. Alors, grand-père? Je ne te crois pas, tu as déjà abusé de ma confiance et je ne me laisserai pas berner une deuxième fois. Vous méprenez, je ne suis pas venue ici à la demande de cet homme, mais uniquement parce que j'ai vu la poupée de Nell suspendue à cette maison. C'est la raison pour laquelle il a frappé à la porte de monsieur Ginger. Tu comprends, grand-père? Très bien, j'irai. Mais à une condition, tu me divulgues l'identité de cet homme. À toi de la découvrir. Oh, mais... Et va-t'en maintenant. Bien, monsieur Trent. Tiens, Nell, à bientôt. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. Pauvre Kit, lui qui a fait un si long voyage pour nous revoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, ma chérie.
Regardez ce gamin, on aurait dit Kit. Comment? Oh, mais tu as raison, c'est lui, vite. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Laisse donc, nous savons qu'il va rejoindre l'homme au long manteau. Le plus important pour nous est d'attraper Nell et Trent et de récupérer les titres de propriété de la boutique. Mais Kit pourrait nous révéler l'endroit où il se cache. Faudrait-il encore qu'il accepte de parler? Non, contentez-vous de le suivre. À votre guise. Attention, un agent. Ah, il n'y a plus moyen d'être tranquille même dans ce pays. Si Kit, il nous conduira droit à Nell et à Monsieur Trent. Bien, monsieur. Et ne ratez pas votre coup cette fois. Je vais fouiller son manteau pendant qu'il prend sa douche. Pardonne-moi, maman, de me conduire comme un voleur. Mais si je veux regagner la confiance de Monsieur Trent, je dois découvrir qui est cet homme. Hein? Oh. Mais il m'a déjà montré ce pendentif. C'est le seul indice qui pourrait prouver que cet homme est proche de la famille de Nell. À moins que ce ne soit le frère aîné de Nell. Oh non, c'est impossible, il est trop vieux. Pourtant, si je me souviens bien, je l'ai déjà vu torse nu à Liverpool. Son corps était celui d'un jeune homme. Tu en as mis du temps, Kit. Comme je vous le disais, je les ai enfin retrouvés. Ah oui? Vraiment? Oh oui, mais Monsieur Trent m'a chassé de la maison. Parce qu'il a exigé de connaître mon identité avant d'accepter de me rencontrer. Alors, qui êtes-vous et quel secret cachez-vous derrière ce pendentif? Je te le dirai bientôt. Non, je veux le savoir maintenant. Kit, même si je te révèle ma véritable identité, Nell n'en sera pas plus heureuse pour autant. Je veux éclaircir la situation et savoir si vous êtes un ami ou non de Nell. Inutile d'insister, Kit. Prends plutôt une douche pour te détendre. Vous ne sortirez pas d'ici sans m'avoir répondu. Vous allez me le dire. Calme-toi. Mais qui êtes-vous? Arrête, je vais finir par m'énerver. Va prévenir Monsieur Trent que j'accepterai de lui dire qui je suis s'il me laisse la charge de Nell. Est-ce bien clair? Tout à fait, monsieur. En montrant le pendentif à Monsieur Trent, il devinera peut-être qui est cet étranger. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de doute, c'est lui, patron. Ah, je vais enfin revoir ma petite Nell. C'est Brass et cet imbécile de John. Encore merci pour votre aide, Monsieur Trent. Oh, c'est moi qui vous remercie pour votre hospitalité. Je me demande ce que peut bien faire Kit en ce moment. Un conseil, oublie-le, Nell. Nous partirons après le repas. Quel régal. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé une aussi bonne soupe. Merci, Monsieur Ginger. J'en suis vraiment très flattée. Mais dites-moi, pourquoi ne passeriez-vous pas la nuit ici? La maison n'est pas très grande, mais il y a de la place pour 3. Ce serait avec plaisir, Monsieur Ginger, mais comme vous avez sans doute dû le remarquer, nous sommes poursuivis. S'attarder chez vous ne serait pas prudent. La pluie a cessé, nous pouvons reprendre la route. Grand-père, restons cette nuit puisque Monsieur Ginger nous le propose. Et Kit va peut-être revenir. Voyager de nuit serait tout aussi imprudent, à mon avis. Partez donc demain dès l'aube, je vous déposerai au village en carriole. Vous avez peut-être raison, Monsieur Ginger, j'accepte. C'est une bonne décision, grand-père. Ah, tu fabriques tes poupées avec beaucoup d'adresse. Ma maman m'a appris à les faire et justement celle-ci est pour vous, Monsieur Ginger, en guise de remerciement. L'autre est trempée à cause de la pluie. Merci, Nell. Je vais préparer un feu dans la cabane. Nell, tu devrais te coucher, nous nous levons tôt demain. Oui, grand-père, j'ai presque terminé. Excuse-moi, grand-père, elle t'empêche de dormir. Oh, Kit! Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, vite, vite, enfuyons-nous! Oh, ils nous ont
Vite, ferme la porte, Nell. Inutile de résister, monsieur Trent. Vous êtes cerné, vous ne pouvez pas nous échapper. Mais que fait-on du gamin, monsieur Kilp? On n'a plus besoin de lui. Kilp? Ah, le voilà enfin en chair et en os. Maintenant que j'en ai l'occasion, je vais venger ma famille de cet homme. Enferme-le dans la cabane derrière. Tout de suite. Nell, monsieur Trent, j'y suis pour rien, j'ignorais qu'il me suivait. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Oh! Et toi, il reste tranquille. Monsieur Ginger. Chut. Entendu. Ça suffit maintenant. Laissez-nous entrer, vous n'avez pas le choix. Nous ne vous ferons aucun mal. Je veux seulement que vous m'aidiez à récupérer les titres de propriété que possède cet étranger. Il faut vous rendre à l'évidence. Cette boutique me revient de droit. Nell, ma douce enfant, sors de là ou je vais finir par me fâcher. Tu as bien enfermé le gamin? Oui, patron. Il n'y a aucun danger. Je l'ai même assommé. Brasse. Oui. Inutile d'insister, nous n'obtiendrons rien d'eux. Casse le carreau et ramène-les. Vous avez raison, employons les grands moyens. Attention! Brass est un idiot. Et Kilp n'est qu'un minable. Qui a dit ça? Regardez ce que je tiens dans la main, le titre de propriété. Mais pour l'avoir, il faudra d'abord m'attraper. J'avais sur Ah, toi. maudit gamin! Attends, tu vas voir. Donne-nous ce papier. Misérable, non, ne le brûle Je pas. vais me gêner, tiens. Et voilà. Non! Allez, voilà, je me brûle. Ah, mais c'est qu'un vulgaire bout de papier. Comment? Ce gamin s'est moqué de nous. Mais regardez, c'est John, il s'est endormi. Non, il est assommé. Ah, Kilp, toi et tes hommes, vous êtes prisonniers. Qui êtes-vous? Je suis le fils du marchand de chaussures de Londres que vous avez escroqué. Mais de qui parle-t-il? De la ridicule boutique de chaussures dans l'Ouest, monsieur Kilp. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Par votre faute, mon père est tombé malade et ma famille a été obligée de s'enfuir. Grâce à Nell et à monsieur Trent, je vais enfin pouvoir prendre ma revanche. Maintenant, vous allez payer pour les souffrances que mes parents ont endurées à cause de vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Ginger. Voilà des années que j'attends ce moment. Je devais détruire cette cabane et c'est l'occasion de la réduire en cendres avec Kilp et ses hommes. Vous avez peur, mais sachez que je ne regretterai pas mon geste. Arrêtez, monsieur Ginger, vous allez commettre un crime, c'est pas la solution. Ils ont fait souffrir beaucoup trop d'honnêtes gens. Ils doivent disparaître de la surface de la Terre et rien n'arrêtera. Monsieur Ginger, je sais combien vous les détestez, mais vous allez trop loin maintenant. En supprimant Kilp et ses acolytes, je cherche à venger Nell également. Je vous en prie, arrêtez. Jamais mon frère n'aurait fait une chose pareille, monsieur Ginger. Vous vous comportez comme monsieur Kilp et ses hommes. Et si j'étais votre petite sœur, je vous empêcherais de faire ça. Ah, je me suis laissé emporter, je reconnais mon erreur. Je vous comprends, monsieur Ginger. Il t'a écouté. Monsieur Ginger est en quelque sorte un frère pour moi. Non, lâchez-moi, vous n'avez pas le droit, je veux rester avec Nell. Quand le moment sera venu, nous parlerons ensemble, monsieur Trent. Au revoir. Attendez, je dois remarquer quelque chose à Nell. Nell, bonne chance et à bientôt. Qui peut bien être cet homme étrange? Kit le découvrira pour nous. Que faites-vous? Bon débarras. Vous pouvez dormir tranquillement maintenant. Aidez-moi. Mais arrêtez de chicoter, monsieur Kilp, enfin, mais tout va s'écrouler. Enfin de l'air. Imbécile, tu as encore raté ton coup. Décidément, on ne peut vraiment pas compter sur toi. Mais comment pouvais-je savoir? Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Merci beaucoup, monsieur Ginger. Tenez, voici une poupée toute neuve pour vous. Ah, tu es gentille, Nell. Ce cadeau fera plaisir à ma petite sœur cadette. J'espère que vous retournerez un jour à Londres, monsieur. Moi aussi, et je souhaite de tout mon cœur que tu retrouves ta mère et ton frère. Au revoir, monsieur Ginger. Au revoir, Nell, et bonne chance. Cette pluie qui marquait l'avènement du printemps avait permis à Nell de faire la connaissance d'un homme qui lui rappelait son frère.
Cette rencontre avec Monsieur Ginger avait redonné courage à Nell. Elle était confortée dans sa conviction de trouver un jour paradis.